dans cette nouvelle vidéo. Je suis Obsidienne et nous allons voir aujourd'hui un nouveau tirage qui a comme thématique quelle blessure doit-on guérir en ce moment dans notre vécu au quotidien, etc. Vous savez que quand on est incarné sur Terre, on a décidé de vivre des expériences toujours liées à des blessures qu'on a un peu vécues. Donc du coup aujourd'hui ça va être la thématique, quelle blessure il faut gérer en ce moment avec des petites solutions pour essayer de la soigner. Enfin pour la soigner. On va pas commencer à dire possiblement on va louper, on va réussir, parce que nous sommes là pour réussir. Du coup, aujourd'hui je vous propose 2 pierres. On va changer des petits mocona de la semaine dernière et on va passer sur 2 pierres pour faire votre choix. Donc forcément j'ai tiré les cartes avant. Du coup on va partir sur le choix numéro 1 qui est une pierre de lune rose. La petite pierre de lune rose pour le choix 1. Voilà, elle est belle. Et pareil, si vous êtes attiré par le paquet de cartes, et ben ce sera en choix 1. Je vous mets les timecodes dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lire aussi la description de la vidéo si vous voulez des infos sur les cartes que j'utilise, la musique qui est utilisée, etc., etc. Et du coup, le choix numéro 2, ça va être le quartz rose. Alors je sais que c'est souvent une pierre qui est associée à l'amour, mais la blessure ne touchera pas forcément l'amour, hein, je vous le dis tout de suite. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Oh, regardez, un joli effet là. Ouh. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve à la lecture des cartes. Bienvenue au choix numéro 1 qui ont choisi la pierre de lune rose. Hop, et celle-ci. Donc, voyons voir. Ouh, ça commence dur. La trahison. Ah là là. Qu'est-ce qui vous est arrivé, les pierres de lune rose? Qu'est-ce qui vous est arrivé, la trahison à ce point-là? Vous êtes senti trahi? Est-ce que vous avez trahi quelqu'un? Est-ce que vous vous êtes senti trahi? On va voir ce que va nous dire votre âme avec la carte suivante. Là, clairement, je pense que c'est vous qui êtes trahi parce qu'on voit clairement qu'il y a une personne, que l'épée, elle est plantée en vous. Et bien de face, hein, donc c'est vraiment pas un coup dans le dos, c'est vraiment vous êtes tout pris en pleine figure. En plus de ça, c'est la carte, les textes, les fleurs, on est sur du laurier rose, je crois que c'est un laurier des montagnes. Bah qui est quand même rose, on est sur la pierre de... Après bon, à côté c'est le coup. Mais bon, clairement, là, sacrée blessure. Hein. Donc qu'est-ce que vous dit votre âme? Ah! Votre trahison, elle a touché votre enfant intérieur. L'enfant intérieur qui a été blessé. Blessé par qui? Par un parent? J'ai l'impression que c'est un parent, que c'est un proche qui vous a vraiment fait du mal, mais quelque chose qui a l'air de venir d'il y a longtemps, longtemps. Longtemps, longtemps. Ah, vous aurez le droit à des cartes bonus, parce que déjà qu'il y a des cartes qui m'appellent. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai la clé et la croix, hein, c'est comme ça. Ah, ok. Ok, ok. Bon. Alors, on va pas parler à tout le monde, je vais être un peu direct. Va falloir laisser passer va falloir laisser partir la personne. Vous avez perdu un proche, vous n'acceptez pas son décès. C'est pour ça que vous vous sentez trahi. Trahi parce qu'il vous a abandonné. Ça a été, je pense, un décès assez brusque. Un décès où... je pense que c'est vraiment un décès. Parce que les croix, de toute façon... Je sais que souvent, les croix, c'est la fin de quelque chose. Mais vu qu'il y a le symbole de la clé, on est quand même sur quelque chose qui se déverrouille. Donc, en fait, moi, je le lis clairement en libérer les défunts. Vraiment.
Je sais que vous êtes attaché à cette personne, mais elle a fait son chemin, elle a décidé de partir, il faut la laisser partir. Vous la retrouverez. Quand on meurt, on n'est jamais trop séparés non plus, hein. Ils sont toujours là à veiller sur nous, ils sont toujours là à nous guider. Mais là, c'est une demande qu'on vous fait. Laissez-la partir. Vraiment, vraiment, laissez-la partir, s'il vous plaît. Je suis partie chercher un autre paquet de cartes parce que clairement, il y a un message pour vous. Il y a vraiment un message pour vous et moi, mes paquets de cartes sont dans mon meuble à côté, donc je suis obligée de me lever. Qu'est-ce qu'il a ce défunt pour vous? Clairement, il vous demande de le laisser, hein, vraiment, c'est... Je vous jure, j'ai des frissons partout. C'est vraiment ça. Il faut que... Dites-lui merci, merci pour tout ce qu'il vous a apporté. Dites-lui que vous l'aimez, et pardonnez-vous, pardonnez-lui qu'il soit parti, pardonnez-vous d'être triste qu'il soit parti. C'est normal de recevoir, de ressentir de la peine quand on a perdu quelqu'un. Mais vraiment, 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 laissez-le partir, s'il vous plaît. Vous pouvez conserver des photos de cette personne que vous tenez, mais ne l'affichez pas trop chez vous, dans votre chambre, dans votre... mettez-le une photo dans votre salon, mais pas non plus quelque chose de trop invasif. Laissez cette personne partir. Que ça soit grand-père, grand-mère, père, mère, frère, sœur, conjoint, conjointe, animal de compagnie, vraiment, s'il vous plaît. De toute façon, la personne a un message pour vous, mais je sais pas... Ah, ça y est, je l'ai. Ah, accueille les événements sans jugement dans l'observation, reviens au calme, utilise ta créativité pour laisser émerger de nouvelles solutions. Voilà, voilà son conseil. Peut-être que vous avez besoin pour, comment dire, peut-être que vous avez besoin enfin, ah, j'ai les mots en tête, mais j'arrive pas à exprimer. Ah. Recentrez-vous, il va falloir qu'en fait libérer votre créativité pour vous soigner. Je pense que là, clairement, ce dont vous avez besoin, c'est d'art-thérapie pour vous aider. Faites du coloriage, du bricolage, regardez des vidéos de dessin, de je sais pas quoi, peignez, même si c'est pour peindre quelque chose qui soulage votre douleur, mais faites-le. Faites-le, vraiment. Là, faut que vous soyez dans la création pour vous soigner. Je pense vraiment que c'est ça qui peut être votre solution. En carte, ensuite, nous avons... j'ai pris un jeu de cartes qui est assez sympa, qui est sur les conflits entre le féminin et le masculin. Et du coup, on vous dit, il faut materner, la terre materner. Alors, quand on dit materner, c'est... là, je pense que c'est vraiment dans maternez-vous. Vous regardez, vous êtes le centre, il y a les plantes, donc c'est ancrez-vous. Ancrez-vous et soignez-vous. On parlait de création, pourquoi ne pas tout simplement vous occuper de votre jardin, planter. Vous pouvez très bien planter un arbre, des fleurs à la mémoire de ce proche disparu, hein, rien ne vous empêche, au contraire, on est dans une espèce de création, de renouveau. Donc, occupez-vous de vous, maternez-vous, prenez soin de vous de votre côté féminin en fait. Finalement, c'est ça, on dit maternez-vous, maternez votre côté féminin. Donc la création, la douceur, les sentiments, etc., etc. On vous invite vraiment à vous remettre vous en place. Clairement, ah, et ben la suite elle confirme. Je suis souverain de mon royaume. Je suis souverain dans mon royaume, rien ne peut m'atteindre, je suis la lumière. C'est clairement, on vous laisse, en fait, on vous invite à ne pas laisser vos émotions vous envahir de cette perte, parce que finalement, si vous êtes trop dans la douleur d'avoir perdu cette personne, si ça fait un moment en plus de ça, vous n'avancez plus dans votre vie. Vous êtes complètement en train de vous faire submerger par la douleur. Et en plus de ça, si vous vous laissez trop submerger, bah, effectivement, votre enfant intérieur est blessé. Donc, reprenez contrôle de votre royaume, de votre terre.
Prenez contrôle de votre terre, de votre créativité qui est la clé, je pense. Et votre enfant intérieur va se sentir mieux. Laissez-le s'exprimer. Je vous dis, faites vraiment des trucs, même des trucs bêtes, même si vous avez envie de dessiner et que vous dessinez très mal. C'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas un concours, on n'est pas sur Instagram, faites vraiment ce que vous avez envie de dessiner, faites des choses qui vous parlent, faites un tableau de visualisation, ouais, c'est dur à dire, mais créez des choses et la personne qui vous a quitté n'en sera que ravie de voir que vous avancez. Et on vous propose un petit soin. Récolter les fruits d'un dur labeur avec la pleine lune. Bah, centrez-vous sur les énergies lunaires. Continuez de faire de votre mieux et vous aurez une récompense à la fin. Ça fait un peu hors sujet, c'est ça qui est bizarre. Sur le coup, ça me surprend un peu, ça fait un peu... Mais non, je pense qu'en fait, c'est vraiment maternez-vous, reprenez votre contrôle, créez des choses et vous allez ressentir de la différence et du positif va arriver à vous. Je sais que vous avez vécu un drame, je sais que c'est dur, mais vraiment, 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 euh, reprenez soin de vous, occupez-vous de vous et tout ira mieux après. Regardez, elle est en position de yoga, cette femme est sereine. Un peu la même femme, entre guillemets, hein. Elle portait la terre, elle a porté la terre comme un enfant, elle s'en est occupée, elle l'a choyée comme elle s'aime elle-même, comme elle prend soin d'elle. Et derrière, eh ben, elle s'élève, simplement. Et en plus de ça, ce qui est rigolo, c'est que l'épée est vraiment plantée exactement à l'endroit où elle a mis sa terre, comme pour soigner une plaie, finalement. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, c'est pas un tirage très joyeux, je m'en doutais un petit peu hein, comparé à la semaine dernière. Mais clairement, je pense que ça ne peut que vous aider. J'espère que ça vous aura parlé euh, et que vous allez aller mieux après ça parce que moi je suis là pour essayer enfin, pour essayer de vous faire sentir mieux et pas sentir mal ou culpabiliser. Si vraiment vous n'allez pas bien face au décès, etc., je vous invite à vraiment voir un professionnel pour discuter de ça. Ne vous laissez pas sombrer dans cette douleur. Vraiment, il y a des gens autour de vous pour vous aider et juste demander de l'aide, simplement. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. Voilà, c'était un peu le petit message indicateur de aidez-vous s'il vous plaît. Donc je vais conclure ce tirage comme ceci. Moi je vous souhaite eh bien, bon courage, bonne semaine à vous et puis on se retrouve au prochain tirage. Je vous dis à plus. Et bienvenue au choix numéro 2, ceux qui ont pris le quartz rose, le magnifique quartz rose. Attendez, est-ce que je vais retrouver ce petit reflet qui était super beau? Non, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir quelle blessure vous devez vous occuper en ce moment. Le professionnel. Ah, c'est très thématique. C'est très thématique. On est vraiment sur le travail. Hein. Clairement, c'est le travail. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre travail on voit un cercle ici, comme si vous tourniez en rond un peu dans votre travail. Finalement, est-ce que vous ne vous retrouvez plus dans ce travail? Est-ce que ça ne vous plaît plus? Ah, attendez, parce que le chat fait n'importe quoi. Moko, descends. Qu'est-ce que tu fais, Moko? Désolé, le chat qui a décidé de monter sur mes cartes. Donc, le professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre professionnel? Le mal-être. Ah! Bon. De toute façon, ça fait assez écho. Attendez, est-ce que le chat va passer? Le chat est en train de passer. Non mais Moko, t'abuses! Pousse-toi! Mais
Bon, vous avez la visite de Moko qui vient vous faire un soin, de Mokona, c'est mon chat. J'ai un chat qui a le même nom que les petites figurines de la semaine dernière. Une déesse créatrice, Mokona. Je vous la présente. Non mais Moko, non, non, viens pas. Viens pas. S'il te plaît. Je suis occupée là. Je vous jure. Donc du coup, elle m'a coupé dans mon élan. Donc le mal-être. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est intéressant de cette carte qui est vraiment des graines qui sont en train d'émerger du crâne. Est-ce qu'il y a une idée qui est en train de germer de votre esprit? Mais vous vous sentez tellement mal que vous n'arrivez pas à les voir. Oh, ça me frappe. En plus de ça, on parle du muguet. Alors le muguet, en plus de ça, il me semble que c'est une plante assez toxique. Hein. Ça a pas l'air comme ça, mais en fait c'est une plante assez toxique. Euh, Souvent liée au travail, en plus de ça, en France en tout cas. Mais non, mais en fait, vous vous sentez pas bien, mais vous avez quand même une idée qui est en train de germer. Donc en fait, vous avez un début de solution déjà à votre portée. Ça, c'est super positif. Ça a pas l'air comme ça, mais c'est ultra positif. La découverte et le diamant. Oh là 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 là, vous avez trouvé ce que vous voulez faire. Alors soit vous l'avez pas encore trouvé et vous allez le découvrir, soit vous l'avez découvert et vous êtes en train de le polir. Vous savez, un diamant, on le polit pour lui révéler son brillant. Et ben, je pense que vous êtes dans cette phase de polissage pour trouver un peu qu'est-ce qui va vous plaire, qu'est-ce qui va vous... est-ce que ça va vraiment vous plaire? En fait, vous avez une idée de domaine et vous allez le polir le sujet pour finalement vous dire non, mais c'est ça que je veux faire. Ce métier ne me convient plus. Et les fleurs ont fini de germer, ça a pris du temps, mais ces fleurs ont germé et finalement, vous avez trouvé ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui va de votre chemin de vie? Ah, en début de solution, on a souverain et souveraine et souverain relation. C'est des proches à vous qui vont vous aider à polir ce diamant, à trouver ce métier qui est fait pour vous. Vraiment, demandez à vos proches avec qui vous êtes vraiment en très bonne relation. Ça peut être des parents, ça peut être la personne qui vous accompagne dans la vie de tous les jours. Ça peut être des amis très proches. Je pense que vous devez communiquer sur le sujet, sur ce mal-être que vous avez, sur votre idée surtout de travail, et ils vont vous guider. On est vraiment dans le relationnel et cet équilibre qui va faire que, en fait, ce que vous voyez en négatif, eux le verront en positif, et ce que vous verrez en positif, le verront en négatif. Et on est vraiment dans une parfaite symbiose qui fait que vous allez voir exactement le positif et le négatif du métier, qui est très important à voir. Vraiment, vraiment, je vous le conseille. Pour quelqu'un qui fait une reconversion professionnelle, je vous le dis, vraiment, faut voir tous les aspects du métier. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un début de solution. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence incrustée en vous. Eh ben, c'est ça. C'est les... Oula, ah, le point, c'est bon. Finalement, en fait, ce qui vous bloque à polir votre petit diamant, ou du moins à le découvrir aussi, c'est que, en fait, vous êtes tellement dans votre cercle, dans votre train-train quotidien de travail, euh, tellement épuisé, fatigué, sûrement avec des collègues avec qui ça ne se va pas. Parce que aussi, il y a le relationnel qui est sorti, c'est qu'en plus de ça, ici, vous avez peut-être des soucis de relation. C'est ça qui fait que ça vous freine dans vos recherches. Mettez de côté ces émotions, enfin, observez-les avec recul, discernement et nettoyez les basses fréquences, nettoyez celles qui sont trop négatives mais qui ne sont pas importées par vous mais par les autres. Et surtout, concentrez-vous là-dessus. En vrai, vraiment, on vous dit focus là-dessus. Hein. Vraiment, la loupe, elle est hyper importante. Et focus là-dessus. Là. Là. Je ne veux que vous voyez que ce diamant. Là. Ce beau diamant qui n'attend que vous. Et on a un petit soin avec lune bleue. Vous êtes prête à réaliser votre chef-d'œuvre. Et ben voilà. Oh là 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 là.
Oh là 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 là, regardez-moi cette femme comme elle est bénie par le cycle lunaire, les étoiles, tout. Elle en est vraiment... elle en rayonne, quoi. Les étoiles sont tellement... En fait, elle est tellement en train de rayonner que ça se voit sur son corps, quoi. Vous êtes prêts, finalement, c'est ça qui vous bloque, en fait. C'est votre métier actuel qui vous bloque. Va falloir y aller, va falloir y aller. Allez-y, allez chercher ce diamant. Vous en êtes capable. Discutez autour de vous, les proches ont la solution, les proches peuvent vous aider, mais vous allez devoir y aller. Allez-y, allez-y, continuez de creuser, continuez de le chercher, il est à portée de main ce diamant, c'est pas introuvable, il est vraiment tout proche. Tout proche. Attendez, je vais chercher les cartes pour vous. Qu'est-ce que votre intuition... Ah mais, elles veulent pas venir. Ah bah dis donc. Ça a du mal à venir. Qu'est-ce que vos intuitions vous dit pour, sur tout ça, en fait? Ah bah direct. Ah bah bien qu'il est bavard. Je sais qu'il y en a une deuxième. Je sais qu'il y en a une deuxième. Ok, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première, libération, ajustement. Quand tu en fais beaucoup... Hop. Ça fait le focus ou pas? Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Ce fameux diamant. Recentrez-vous. Cette femme, elle est en position de yoga. Recentrez-vous sur vos proches, sur vos relations. Recentrez-vous. Centrez-vous. Centrez-vous sur vos émotions. Et voilà, ça va arriver. C'est beaucoup de thématiques du cercle, hein. Je m'en rends compte, mais il y a énormément de cercles dans toutes ces cartes. Regardez ça, il y a un cercle là. On l'a ici. La loupe, cercle, cercle. Là, cercle. Là aussi, cercle. Recentrez-vous, hein, c'est ça, hein. Vous êtes un peu dans une ronde, il va falloir un peu la casser quand même. Et en même temps, en fait, il faut casser cette ronde que vous avez actuellement et en recréer une nouvelle. Ce n'est pas infaisable, hein, clairement. Et là, on vous donne permission action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. C'est peut-être ça aussi. C'est parce que vous ne faites rien de positif. En fait, comme vous êtes dans votre cercle négatif, de votre mal-être, de votre... de ces émotions négatives qui ne fait que tourner en rond en vous, etc., et que vous les libérez pas, que vous ne faites rien de positif, bah finalement vous vous retrouvez coincé dans ce cercle infini et vous voyez plus vos petites fleurs. Regardez ces fleurs, cherchez votre diamant et agissez. Même des petites actions sont importantes. Vraiment, des petites actions bêtes. Je prends un exemple, mais si vous vous dites « Ah bah j'aimerais bien déménager, aller à tel endroit, mais je peux pas pour X ou Y raison », juste des fois, regardez, ne faites que regarder, je sais pas, quoi visiter dans une région où vous rêvez d'y aller ou quoi que ce soit. Regardez, faites des petites actions, montrez que le sujet vous intéresse, que vous agissez envers, même si c'est des toutes petites choses, et vous allez voir que tout va se débloquer. On a tout en nous, l'univers a tout pour nous, il suffit juste de demander, montrer qu'on en a envie, tout simplement. Et pas besoin de se bloquer avec des sentiments. Je sais que c'est dur hein, de sortir ce genre de sentiments, mais vous pouvez vraiment le faire. Je vous le dis, c'est entièrement faisable. Et on vous invite à le faire. Hein. Tout vous invite, surtout que vous êtes soutenu. Vous avez la chance d'être soutenu. Donc allez-y, agissez. Clairement, vous pouvez le faire. Et c'est comme ça que je vais conclure ce tirage. C'est un peu plus positif que le premier, clairement. Ça fait un peu de bien de voir que c'est vraiment à votre portée, quoi. Je vous dis du coup à la prochaine.
Et puis, je vous souhaite, de bonnes recherches de votre diamant.